Donc, je m'appelle Jean-Pierre, je suis à la maison de Saint-Privat-du-Dragon. Ici, je suis dans une petite structure qui me convient très bien. Tout est prévu dans les bâtiments pour qu'on soit à l'aise. Chacun a sa chambre individuelle, bien équipée. Les repas sont pris ensemble. C'est un moment de convivialité. Il y a deux grands salons où on peut se retrouver, faire des jeux. On est là à peu près toute la journée, de 9h à 16h l'après-midi et 1h le soir pour le repas. Donc on les aide à faire leur ménage, à laver leur linge, à faire les repas. Il y a des choses qui sont prévues dans la maison. Il y a un monsieur qui va à la gym, ils font des jeux. Voilà, on va au marché le lundi. Je peux les emmener pour faire les courses. Dans l'avenir, on va essayer de créer des activités l'après-midi. Voilà. 80 Oui, 80. Il y a plusieurs associations où on peut s'y rendre. Pour ma part, je suis dans toutes les occupations qui existent parce que ça permet de connaître les gens du village et de se sentir bien. J'ai été surpris en arrivant ici par l'extérieur de la maison et l'intérieur. J'ai trouvé à l'intérieur des bâtiments extraordinaires, bien agencés, neufs, plaisants et qui nous permettent tous d'être bien. La vente de cette ferme s'est présentée à peu près il y a 14 ans et on trouvait que l'occasion était intéressante pour nous, commune, de revaloriser ce lieu. C'était une maison très très typique des grandes maisons de chez nous. Donc les questions se sont posées d'abord de savoir si on n'en faisait que des logements tout à fait normaux, ou auquel cas on pouvait en effet améliorer la population de la commune, le nombre d'habitants. Mais ce qui était bien aussi, c'était de prévoir, pourquoi pas, une création d'emplois sur le village et puis pourquoi pas un service à la population qui en avait bien besoin. Quand on a avancé un petit peu dans le projet, surtout dans son financement, on s'est dit, dans le fond, c'est aussi bien de faire tout en même temps. Et donc sur le rez-de-chaussée, on a dit, on va refaire une nouvelle cantine. La cantine était très très ancienne et vraiment obsolète. Après avoir fait ce lieu pour les enfants de l'école, où on s'est aperçu qu'on pouvait aller bien plus loin et où après le confinement, on a monté un petit magasin de produits locaux. Je pense qu'ici, c'était une maison qui n'aurait pas pu être restaurée pour cette fonction-là. Il fallait vraiment que ce soit la commune qui soit moteur pour lancer cette idée, pour que ça suive et que le service soit vraiment créé. Et c'est aux communes de faire ça. Je trouve vraiment que c'est aux communes de faire ça. Les gens ici ils peuvent faire ce qu'ils veulent, ils peuvent sortir comme ils veulent, ils peuvent choisir ce qu'ils veulent, ils peuvent manger ce qu'ils veulent, en ayant une aide. Donc c'est important pour eux et ils sont plus seuls, ils sont à plusieurs, ça les réconforte, ça les rassure. Donc du coup, ça permettait et la restauration d'un lieu emblématique du village et la création d'emplois. Dans le fait que la famille d'accueil avait son emploi sur le village. Cette idée me vient depuis très très longtemps, on va dire, après avoir vu tout ce qui se passait dans les EHPAD, les hôpitaux. Une maison comme ça, adaptée pour seniors, familiale, était très importante pour moi. On sait très bien que la prise en charge des personnes âgées sur des départements comme le nôtre va être catastrophique dans une quinzaine d'années. Les services du conseil départemental le disent très ouvertement, ils ne savent pas comment ils feront face à cette prise en charge. Alors j'aurais pu créer le projet toute seule, mais déjà en ayant le soutien de la mairie, c'est très important. C'est le village qui veut la maison dans le village, c'est super important. Déjà dès le premier mandat, on s'est posé quand même la question de remettre un peu de vie dans cette commune qui est très particulière, puisque la commune de Saint-Privat c'est un bourg et 21 hameaux, donc c'est très très dispersé, c'est très difficile d'avoir une vie sociale très soudée. Donc on se disait que depuis 40 ans, il n'y avait plus de commerce du tout au bourg et qu'il fallait peut-être essayer de voir ce qu'on pouvait faire pour remettre une vie sociale dans le bourg. Alors, donc moi je suis originaire de Saint-Privat-du-Dragon, j'ai ma famille qui est ici. J'avais été au courant du projet de la mairie pour réhabiliter la maison, pour accueillir des personnes âgées. Et moi qui réfléchissais à ce projet depuis énormément d'années, j'avais été voir Agnès en lui proposant le projet, mais elle était partie d'une autre manière pour accueillir les personnes. Et quand j'ai su que la maison était de nouveau libre, je lui ai reproposé mon projet, qui était plus abouti, j'avais plus avancé dans mes recherches.
Et ben, elle a accepté, à ma grande joie. Donc oui, il a fallu faire quelques réhabilitations dans la maison. Mettre un ascenseur, c'était important. Pour des escaliers, pour des personnes âgées, c'est compliqué. Et donc ça a pris à peu près 1 an, je pense, du moment où je suis venue voir Madame le maire et au moment où je me suis vraiment installée, où on a fait l'ouverture. Alors, on a ouvert le 1er février, voilà, avec 3 personnes âgées qui sont rentrées, et puis et voilà, ça se passe très bien. Nous, l'intérêt, c'était de mettre à disposition ce logement à un prix plus que correct, pour qu'elle puisse être bien pour travailler, mais pour qu'elle puisse ne pas être soumise à des endettements trop élevés. Donc en fait, on a mis le logement sur les 250 mètres carrés, on met un loyer à peu près à 550 euros, avec donc 6 chambres et 5 salles de bain. 550 euros pour l'ensemble. Nous, on ne voulait pas rentrer dans la gestion de l'entreprise elle-même. Donc on mettait juste le logement mieux équipé possible pour qu'une famille puisse faire son entreprise et travailler sur ce lieu facilement et sans être écrasé par les charges. Et le résultat, on pourra faire nos réunions là-bas, ce qui libérera un peu de Mazera. J'aimerais bien que dans le futur, des gens du village viennent dans la maison pour faire des jeux, des choses comme ça. J'aimerais bien, ça serait sympa. Mais je ne saurais assez remercier l'accueil de Sylvie dans cette maison de repos particulière qui accueille les bien portants, mais aussi ceux marqués, cabossés par la vie, dans une maison partagée. Sylvie Vigier travaille à plein temps, je dirais, c'est-à-dire en grande partie avec son cœur, qu'elle partage avec nous tous, rude labeur, patience, persévérance. Je ne la remercierai jamais assez pour tout le mal qu'elle se donne pour chacun de ses pensionnaires, chacun étant différent, avec ses maux ou ses problèmes. Pour chacun, le même sourire. Sa famille, son époux et ses enfants sont très intégrés et peuvent facilement prendre place à la grande table certains jours. Après, j'ai pas fini. Je me suis arrêtée là. C'est une maison pour couper la solitude, hein, tout à fait. C'est une maison faite pour des gens qui vivent seuls chez eux et qui ont envie de retrouver du monde. Mon mari est derrière moi 24 heures sur 24. Il m'a beaucoup aidée. Et je le remercie d'ailleurs, parce que sinon, sans lui, j'y serais pas arrivée. Et mes enfants viennent souvent, ils jouent aux jeux de société avec eux. Non, mais on mange ensemble des fois, donc non, c'est une grande famille. Il y a énormément de communes qui se sont renseignées pour savoir comment on pouvait faire pour adapter un lieu comme ça sur une petite commune dans les environs. Ça, énormément de communes m'ont téléphoné après coup. Hein. Il y a des conseils municipaux qui sont venus voir, il y a plein de gens qui sont venus visiter la maison d'accueil, même avant Sylvie. Là. Et je trouve que c'est ça qui est chouette, parce que on va pas dire si chaque commune montait une petite maison partagée, mais il y en aurait une sur 2 ou 3 communes, et ben ça changerait sûrement beaucoup la mentalité, la façon de voir la prise en charge des personnes âgées ou des personnes à handicap, parce que c'est plus que nécessaire, quoi.